justement, c'est bien connu, la musique adoucit les mœurs, mais elle peut être également source de désagréments si l'on n'est pas prévoyant. Jérôme Chrétien, vous êtes là pour nous en parler et nous parler surtout de cette campagne de prévention qui a lieu dans les structures comme les écoles de musique et les conservatoires de musique. C'est le cas au Conservatoire de Lille dont vous êtes le directeur. Voilà, donc c'est l'association Audition Solidarité, animée par Jean-Yves Paclet, qui nous avait bien sûr contactés. Et avec grand plaisir, je les ai accueillis, puisque effectivement, on ne se rend pas compte que jouer d'un instrument de musique peut nous faire dépasser donc, le seuil de tolérance, qui est relativement bas, c'est 85 décibels. Donc juste pour une référence, dans une pièce que l'on croit totalement silencieuse, on peut déjà être dans les 30-35 décibels. Le tic-tac du monde, c'est 20 décibels. Donc il faut être très vigilant et à l'écoute de ses oreilles, un petit peu comme un muscle, s'octroyer des plages de repos. Donc on joue d'un instrument, il faut savoir que toutes les heures, au moins, s'octroyer 45 minutes de musique, un quart d'heure de repos. Et c'est très important. Par exemple, une petite anecdote, on a des seuils que l'on ne peut pas dépasser sur la semaine. Par exemple, on va dans un lieu où la musique est assez forte, dans une disco, dans une boîte de nuit. Si on a écouté de la musique au-delà, en France c'est limité à 105 décibels, eh bien c'est une fois par semaine. Au-delà, nos oreilles ne peuvent plus emmagasiner et doivent se reposer. Alors, cette campagne de prévention a donné lieu à des ateliers, notamment, on va le voir tout de suite au Conservatoire de Lille. Une de nos équipes a suivi cet atelier. Regardez ce reportage signé Hélène Tonnelly. Qui pourrait penser en écoutant cette mélodie de Gustav Holst que les oreilles de ces musiciens encaissent plus d'une centaine de décibels, au moins autant que le volume musical en boîte de nuit. Une découverte pour ces élèves du conservatoire. Moi, j'étais pas au courant, en fait. Et alors, qu'est-ce que ça a changé, le fait de savoir, d'avoir ces mesures? Bah, on essaie de faire plus attention quand on joue, qu'on écoute de la musique. Je me doutais, mais pas à ce point-là, au fait, parce qu'ils nous ont expliqué les conséquences irréversibles. Et ça, je pensais pas du tout que ça pouvait aller jusque-là. Il n'y a pas que le rock qui abîme l'audition. 99 décibels. La musique classique peut aussi causer des dommages. 90. Ainsi, le violoniste qui a son oreille collée à l'instrument, entre 89 et 87. ou le musicien placé devant un trombone doit apprendre à protéger son ouïe, jouer moins fort en répétition, s'accorder des pauses ou utiliser des protections, une prise de conscience nouvelle dans ce milieu. C'est un petit peu tabou de parler de ses oreilles. Un musicien qui va dire qu'il a des problèmes d'audition, c'est dévalorisant. Et donc, voilà, faut faire passer le message. Et maintenant, il y a un dialogue qui s'ouvre. Dans le public, parents, élèves et même professeurs ressortent plein de bonnes résolutions. Je demande beaucoup de sons par rapport à mes élèves et je pense que je vais limiter un petit peu mes exigences parce que je me rends compte qu'en fait c'est pas du tout bénéfique ni pour mes élèves ni pour moi-même. Je vais jouer un peu moins fort et surtout moins longtemps. Et moins longtemps. Et dans la région, la sensibilisation est particulièrement importante avec les nombreuses fanfares qui envoient beaucoup de décibels. Jérôme Chrétien, quels sont les risques et les conséquences directes? Les conséquences sont donc des séquelles irréversibles malheureusement. Donc, perdre au niveau de ses fréquences auditives. Et d'ailleurs, ça avait été démontré lors de cette animation. La perception d'une œuvre musicale par une personne qui avait déjà eu des lésions donc irréversibles. Et on voyait qu'il y avait des fréquences qui n'étaient plus entendues. Donc le problème, après, bien sûr, ce sont déjà des phénomènes d'acouphènes. Donc on entend en permanence des bruits. Voilà, donc on est gêné en permanence. Après, on peut également avoir de l'hyperacousie, donc avoir justement une ouïe hyper sensible. Et le gros souci, là je le souligne, c'est vraiment ce côté irréversible et surtout le seuil de tolérance. Donc il faut vraiment faire très attention. Et bien sûr, heureusement, il existe des protections auditives. Et là, ce qui a été très intéressant, c'est que les enseignants également, professionnels, souvent se rendaient compte. Il y a des instruments bien sûr plus agressifs. Par exemple, les classes de percussion, tous les instruments de percussion, que ce
ce soit les pots, donc bien sûr les batteries, les claviers, les marimbas, vibraphones, xylophones. Ce sont, surtout quand on travaille longuement, ça porte atteinte et là encore une fois, je le souligne, on n'y fait pas attention et on ne s'octroie surtout pas assez de plages de repos. Donc les musiciens, les batteurs doivent mettre des protections auditives quand ils travaillent. Et bien justement, maintenant il existe des prothèses qui sont moulées sur mesure, donc certains instruments qui sont plus bruyants que d'autres, eh bien justement ne pas hésiter à avoir recours si on est un batteur, qu'on travaille dans un endroit qui est relativement souvent clos et de dimension réduite, eh bien il faut se protéger, on met des protections auditives. D'ailleurs on le voit maintenant, les musiciens professionnels de plus en plus utilisent. Quand on va à un concert également. Exactement, aussi, en tant que quand on va à un concert, moi j'ai toujours, là je pense que j'en ai dans la poche, mais vous voyez des petites protections, donc des petits bouchons, voilà, donc ce sont des couleurs, je ne sais pas si on peut voir, mais des couleurs qui sont assez chatoyantes. Mais vous allez dans un concert de musique amplifiée, eh bien ayez ces protections sur vous, vous allez baisser grosso modo de moins 20 décibels et vous allez pouvoir tout autant donc apprécier la musique et c'est une habitude. Alors on parle de cette campagne de prévention dans les écoles de musique, dans les conservatoires, mais ça concerne en fait tout le monde au quotidien. Ça concerne on pense notamment aux enfants qui sont toujours, par exemple, pas plus tard que ce week-end, j'ai pris le train, on voit des enfants avec les iPhones, les iPads, avec des casques. Trop de casques tue l'oreille? Exactement. On se rend compte que de plus en plus, c'est pas une façon de s'isoler. Je pense que c'est justement parce qu'on a envie d'assouvir un besoin. Tant mieux. Donc, mais on a les casques sur les oreilles beaucoup trop longtemps. Et même si les constructeurs limitent à un seuil, mais souvent on écoute beaucoup trop fort. Donc, au niveau du casque, même souvent on frôle les 100 décibels. Et là, on se rend compte que c'est très dommageable. Et réapprendre à rééduquer l'oreille, baisser le son. Tout à fait. En plus, maintenant, c'est vrai que chez soi, on a des dispositifs, des 5+1, des Dolby System, etc., etc. Il faut savoir un tout petit peu baisser et on se rendra compte que l'on va pouvoir donc apprécier tout autant donc la qualité d'un film et surtout également savoir dans son environnement être dans un environnement paisible au niveau donc des nuisances sonores. Ça, c'est très important. Merci beaucoup, Jérôme Chrétien, d'être venu nous alerter sur ce sujet, donc les risques auditifs en rapport avec les instruments de musique et les concerts en général et le bruit ambiant général. Merci. Allez, on va tout de suite retrouver Virginie à Valenciennes.